Salut, bienvenue dans le 11e épisode de cette série. Et aujourd'hui, je vais te présenter un autre outil que j'utilise au quotidien donc pour mon équilibre, mon bien-être. Et il s'agit d'un outil énergétique qui permet de colmater, de réparer notre aura. Et donc qui est à disposition tout le temps. On l'a tout le temps avec soi. Alors notre aura, qu'est-ce que c'est? Notre aura, c'est la partie de notre corps subtil qui dépasse de notre corps physique. Rappelez-vous, on a un grand nombre de corps subtils, et tous ces corps subtils en fait se déploient ou se dilatent de l'intérieur vers l'extérieur. Et comme ils sont plus subtils que le corps physique, eh bien ils vont tous dépasser, soit de plusieurs mètres, dizaines de mètres, centaines de mètres, etc., suivant leur niveau de subtilité, ils vont tous dépasser des limites du corps physique, ce qui est assez logique. Donc il y a une partie de ces corps subtils qui va être interne, c'est-à-dire qu'elle va être à l'intérieur des limites extérieures du corps physique, et une autre partie qui va être externe, donc qui va dépasser de notre corps physique au-delà de la peau, et c'est cette partie-là que l'on va appeler notre aura. Et il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle le don de clairvoyance ou de clairvision, donc une capacité extrasensorielle qu'ils ont particulièrement développée, et qui leur permet de voir ou d'appréhender une partie de cette aura. Alors qu'est-ce qui fait que notre aura peut être abîmée? Il se trouve que nos corps subtils, tout comme notre corps physique, peuvent être blessés, abîmés, là pour le coup pour des raisons subtiles. Et très souvent, en fait, c'est notre manière d'appréhender le monde extérieur, donc d'y réagir, c'est-à-dire quand on va, je sais pas, par exemple avoir des émotions, être submergé par des émotions, quand on va avoir des pensées entre guillemets négatives récurrentes, ce genre de choses en fait, c'est un peu comme si à chaque fois, tout ce qui va faire en fait chuter notre taux vibratoire, d'une manière parfois assez violente, c'est un peu comme si on mettait des coups de griffe dans notre propre aura. Et ça va provoquer des trous, des failles ou des fissures. Mais il arrive aussi que les agressions peuvent être externes, par exemple des problèmes géobiologiques, c'est-à-dire qu'on arrive dans un lieu qui a des problèmes vibratoires particuliers, des problèmes au niveau subtil, qui vont porter atteinte, parfois même de manière intense ou grave, à la santé de notre aura, quand on va y rester longtemps. Je précise que donc, cette réparation dont je vais vous parler, le colmatage, va uniquement agir sur l'aura, c'est-à-dire que ça ne va pas agir sur la raison qui fait que notre aura est abîmée. D'accord? C'est assez logique, mais je préfère le préciser. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir retrouver notre discernement, parce que quand notre aura est en mauvais état, eh bien, on perd le recul, on perd le discernement, on perd la claire vision, en deux mots pour le coup, de pouvoir observer ce qui se passe, notamment au niveau subtil, de pouvoir ressentir. Et donc, quand on va s'habituer petit à petit à avoir une aura de plus en plus en bon état, de plus en plus longtemps, eh bien, on va être de plus en plus sensible au moment où ça bascule, c'est-à-dire le moment où on est en train d'involuer. Et ça va permettre de mettre le doigt sur, beaucoup plus facilement, sur la problématique de fond qui fait que on va réagir d'une manière entre guillemets négative, dans le sens où notre taux vibratoire va baisser, et ça va permettre donc de mettre le doigt sur cette problématique et ensuite de pouvoir travailler dessus. Voilà, donc ça permet d'apporter petit à petit de la clarté, de la fluidité dans notre existence. Alors comment on va faire pour réparer cette aura? Eh bien, je vous avais parlé, je crois que c'était le dernier épisode ou l'avant-dernier, de l'activation du cœur spirituel, qu'on appelle sur les premiers niveaux le feu du cœur, et qui permet de justement d'apporter aussi de la clarté, la clarté de vision dans notre vie, et qui permet de déployer en fait une énergie d'amour inconditionnel pur. Et il se trouve que cette activation du cœur spirituel, elle peut se faire sur de très nombreux niveaux à partir des corps supérieurs. Et chacun de ces niveaux, en fait, ce sont en fait des fréquences d'activation de ce cœur. Et chacune de ces fréquences d'activation de ce cœur, pour la plupart, vont avoir des sous-niveaux d'activation. Avec chacun
des potentialités différentes. Et ici, pour pouvoir agir au niveau de notre aura, on va utiliser la 74e fréquence. Alors pourquoi la 74e, pas une autre? C'est comme ça. C'est un niveau d'activation. Et ce niveau d'activation va permettre de colmater les fragilités de l'aura. Et il va y avoir 4 sous-niveaux. Un premier niveau qui permet d'agir au niveau des corps de la personnalité. Un deuxième, on va réparer sur les corps spirituels. Un troisième niveau qui permet de réparer sur les 3 premiers corps supérieurs. Et un quatrième niveau qui permet de faire des réparations sur les autres corps supérieurs. Quand on va activer une première fois, je dirais, cette activation, la réparation va être plus longue si besoin. Généralement, c'est de l'ordre de 15 minutes. Si on le fait régulièrement, ce que je conseille, en tout cas, je conseille de vraiment vérifier l'état de votre aura le matin et le soir. Je dirais même un peu tout le temps, mais en tout cas, de le faire en début de la journée, de le faire en fin de journée, ça permet déjà de commencer sa nuit et de commencer sa journée en bon état. Et si besoin, donc, de faire l'activation de réparation. Si on le fait régulièrement, en fait, en 2-3 minutes, votre aura, elle est nickel. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois que je voulais encore dire quelque chose, mais ça ne me vient pas, donc c'est pas grave. Si ça se trouve, ça reviendra pour la prochaine vidéo. Donc je vous la dirai la prochaine fois. Je vous conseille, ouais, évidemment, je vous ai pas dit comment on fait parce que je pense que c'est bien que vous soyez accompagné même pour le faire. Et dans la formation en ligne que j'ai créée, le parcours transformationnel, j'ai créé des audios en fait, et des explications beaucoup plus poussées que ce que je viens de faire, qui vous permettent de vraiment comprendre comment ça fonctionne et qui vous permettent de faire ces activations, de faire vous-même en fait, d'apprendre vous-même à réparer votre aura. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple à faire. La prise en main est facile, mais voilà, ça demande un tout petit peu de pratique. Et je vous invite à aller voir donc dans le premier module de ma formation. Une des sections est entièrement consacrée à ça. Et voilà, il suffit de cliquer sur ou de rentrer l'adresse du lien que vous trouverez ci-dessous ou ci-dessus, suivant l'endroit où est postée cette vidéo. Et vous aurez le lien pour accéder à la formation. Je rappelle que le premier module est en accès libre. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et même à partager. Et je vous dis à très très bientôt pour un autre épisode où je continuerai à parler encore de l'aura. À bientôt.